Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la magnifique la grâce de l'Oba, par l'enseignement Manaté Zoulasan, nous adressons encore à vous en ce jour. Nous allons entrer dans le livre d'un apôtre du Jock qui savait le véritable Christ noir, connu sous le nom d'Essombé. Dans les Bibles classiques, donc, après l'avoir voulu trafiquer son nom, il l'a appelé Paul de Tarse. Et ici, dans Kala Tambalé, dans la Bible authentique sans une contradiction, le livre de la vérité, il a intitulé son livre La Réconciliation, parce que son veut dire le jeune, et il a reçu ce message dans le Jock qui savait, son moulidi. Et ici, dans le verset, dans le chapitre 26, nous allons entrer dans une partie plutôt de ce livre-là, intitulé là, Notre résurrection. Bon, notre résurrection, pourquoi? Parce que ces personnes à qui il s'adresse ici, lui-même, il s'inclut dans cette, on va dire, dans ce groupe de personnes. Non pas qu'il s'inclut à l'instant où il parle, mais par rapport au titre, il va symboliser ici l'état dans lequel lui-même il était avant. Parce que Essombel, pour ceux qui connaissent sa véritable histoire, c'est un homme qui était, on va dire, qui était, selon lui, selon sa conscience, qui recherchait aussi, on va dire, une forme de spiritualité, qui avait certaines facultés. Et il était néanmoins plongé dans le monde occulte, il était néanmoins plongé dans l'obscurité. Et malgré les facultés qu'il avait là, le Verbe, puisque le Verbe était en sa volonté, donc était par sa grâce, par son Verbe, donc par la grâce qu'il était accordée, c'est-à-dire par Koudoumane de revenir à la vérité. Donc, il était lui-même mort spirituellement. Voilà pourquoi ici, avant de connaître cette libération, de connaître la vérité, de voir cette lumière-là, il était lui-même dans cette obscurité. Et il a ressuscité par les phrases, par les paroles qui ont été adressées, et lui, il a connu cela en 3 jours. Donc ici, dans le verset 6, il est dit, or, donc, qui parle ici, c'est Essombé. Or, si l'on prêche que Dieu qui savait est ressuscité des morts, virgule, comment quelqu'un parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Point d'interrogation. Parce que lui ici, il prêche Dieu qui savait, il prêche le premier-né, donc Kourouane Moula, le point. Mais il faut comprendre ici, la résurrection dont il parle ici, c'est la résurrection physique. Parce que lui et son père, lorsqu'il dit notre résurrection, il s'inclut dans cette intitulation. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tantôt, c'était une mort spirituelle pour les hommes qui ne sont pas dans la parole. C'est la mort spirituelle pour ceux-là qui marchent dans le visible, qui vont faire, qui vont vaquer à leurs occupations, d'autres vont pratiquer l'adoration, d'autres vont pratiquer le culte à des fausses divinités, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des personnes qui sont mortes spirituellement. Donc il dit ici, ces personnes-là, dont lui y compris, il est revenu à la vérité. Maintenant, il va entrer en profondeur, parce qu'il là maintenant, et son maître parle en tant que initié en chef consacré. Donc il dit, or, si l'on prêche que Dieu qui savait est ressuscité des morts, donc par rapport à la résurrection physique, on va le voir pourquoi. Comment quelqu'un parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Oui, parce que à son époque, à son temps, et même à cette époque, il y en a qui pensent cela, qui croient que non. Ça dit, Christ, le véritable Christ qui est noir, n'a pas pu ressusciter des morts. Voilà pourquoi ils prononcent ces phrases-là ici. Ici, faisons attention, on ne parle pas de ce faux personnage de Jésus inventé. Non, on parle du véritable Christ, Koudoumani Moula, qui est ressuscité des morts. Et il dit cela pourquoi? Il dit comment quelqu'un parmi ceux qui ont cru disent qu'il n'y a point de résurrection des morts. Donc pourquoi la résurrection? Pourquoi la mort? Déjà, on va voir ici, toujours dans Essombé, on va aller dans Essombé, on reste dans le chapitre 26, on va aller dans le verset 36, voilà ce qu'il est dit. Car la mort existe à cause du péché. Et là, on va entrer en profondeur. Et le péché existe à cause de la désobéissance à la loi divine. Donc, divine ici avec des majuscules. On relit verset 36 de Essombé, chapitre 26. Car la mort existe à cause du péché et le péché existe à cause de la désobéissance à la loi divine. Point. Donc, il dit, ici Essombé, la mort existe à cause du péché. Donc, remarquons qu'ici, Dieu qui savait, lui, le véritable Christ, il n'est pas mort parce qu'il a péché. Non, ça, ce n'est pas vrai. Mais on sait qu'il est mort pour accomplir une cause juste, parce qu'on allait tuer ses apôtres. Et donc, il s'est sacrifié à cet instant-là pour que les apôtres, plus tard, puissent continuer l'œuvre. Donc, c'était un juste. C'est un homme saint qui a néanmoins laissé, c'est-à-dire, non pas qu'il dit, c'est-à-dire que, qui a laissé, qui s'est donné là, non pas que Tété, par sa volonté, l'envoie sur terre pour qu'il se sacrifie. Non, ce n'est pas ça. C'est parce qu'à l'instant là, c'est parce que à la fréquence à laquelle se trouvait à cette époque-là, on allait se saisir de ses apôtres. Alors il a dit non, il va se
il va laisser, c'est-à-dire que ces hommes blancs et ces sangs mêlés qui ont fomenté un plan contre lui, puissent le saisir et puissent le mettre, on va dire, son corps en mort. Mais derrière cette fréquence-là, derrière cette fréquence, on comprend aussi que la mort là avait un sens, il y avait un but par rapport aussi à lui, parce que lui n'appartenait pas à la mort. Koudoumane Moula, ce n'était pas un pécheur, comme on l'a vu dans Essombe 26, chapitre 26, verset 36, que la mort là, elle existe à cause du péché. Mais lui, ce n'est pas la mort dont on parle ici, parce que lui, Koudoumane Moula, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, il est allé dans une fréquence là par rapport au monde, on va dire, au monde, c'est-à-dire dans le séjour des morts, et il a réveillé ces noirs-là, non initiés, qui sont morts lors de la période du déluge, qui avaient péché, qui avaient pratiqué des fautes. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est manifesté, il y a une grâce. On va voir cela en profondeur, enfin, grâce de Tété. Donc, on continue ici, verset 7, le propos de Sombé, donc, Sombé, chapitre 26, verset 7. S'il n'y a point de résurrection des morts, Djokisabe non plus n'est pas ressuscité. Oui, parce que Djokisabe, lui, le sait, il a ressuscité. Comme bien d'autres aussi ont ressuscité. Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Djokisabe non plus n'est pas ressuscité, mais qui ressuscite réellement. Puisque Djokisabe, il a réveillé par ses phrases, par ses paroles, ces hommes-là dans le séjour des morts qui étaient inconscients. Puisque c'était moi dit, oui, mais le séjour des morts, est-ce qu'un mort peut réellement être conscient? Oui, les morts ne peuvent pas être conscients, puisque lorsque tu es dans le séjour des morts, tu es dans l'oubli. Tu es dans l'oubli. Mais là, il y a maintenant le compartiment des conscients. Donc, lorsque Djokisabe leur annonce la parole à ces hommes-là qui étaient morts, on va dire à la période du déluge, ces hommes noirs non initiés, il les réveille par la parole. Parce que lui-même, il va dans ce séjour des morts-là, c'est-à-dire lui, Djokisabe, accompagné du Moudi Moussangui. Donc lui, l'âme, donc Koudoumane, accompagné du Moudi Moussangui, il révèle ces hommes-là par la parole. Donc il les initie. Et c'est en cela qu'ils ont cette grâce-là pour intégrer maintenant le séjour des hommes conscients, selon le verbe de Tété. Donc, s'il n'y a point, verset 7, s'il n'y a point de résurrection des morts, Djokisabe non plus n'est pas ressuscité. Et on va voir plus tard que Djokisabe, il s'est manifesté de nouveau dans le plan physique. Dans le plan physique. Et dans la suite ici, on nous dit, verset 8, et si Djokisabe n'est pas ressuscité, virgule, notre prédication est donc vaine, virgule, et votre foi aussi est vaine. Donc, ceux à qui s'adressait, il dit, mais si vous ne croyez pas en ça, que Djokisabe, Koudoumane Moula, l'un des deux manifestés de la non-existence, n'est pas ressuscité dans le plan physique après avoir quitté, c'est-à-dire après avoir connu, on va dire, la mise à mort dans son corps physique par les blancs et les sangs mêlés, mais si vous ne croyez pas en fait qu'il est revenu de là, mais c'est que votre foi est vaine. Et cela s'explique. On va le voir ici, toujours dans le livre Essombe, chapitre 6. On va lire à partir du verset 7. Donc, Essombe 6, verset 7, voilà ce qu'il est dit. Ainsi donc, virgule, comme par une seule offense, la condamnation a atteint le visible, virgule, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie avec V majuscule s'étend à tous les hommes non initiés, graciés. Point. Donc, on répète, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint le visible. La seule offense, là, ça va symboliser l'acte que Moto, dans les temps jadis, lorsqu'il a accepté l'enseignement de l'entité, la connaissance, l'entité, la connaissance du bien et du mal, on va dire comme ça. C'est là où il y a des bouleversements, il y a eu des changements, il y a eu, on va dire, il y a une dilution dans le plan visible. Et c'est là qu'on dit ici, comme par une seule offense. Donc c'était une seule fois parce que Moto a péché une seule fois. On nous dit ici de même par un seul acte de justice. Parce que Djokisabe, lui le juste, Djokisabe, lui l'ancien, qui n'a pratiqué aucune faute, qui n'était pas aucune fraude. Cet homme-là, qui ne pouvait pas être condamné, les hommes l'ont mis, c'est-à-dire les hommes blancs ils l'ont mis à mort. Et il a manifesté la justice. On nous dit ici, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. Parce que tous ceux qui vont croire en cet enseignement-là, qui vont croire en ce mot que Koudoumane à son époque apportait, qu'à notre époque, Koudoumane et Komba Moundedi, c'est-à-dire Zoulasan apporte, on nous dit ici, et qui vont demeurer essentiellement jusqu'au bout de leur réalité dans le visible, la justification qui donne la vie, ils vont recevoir cette vie-là majuscule, s'étend à tous les hommes non initiés, graciés. Donc, parce que Koudoumane Moula, il est venu pour les hommes noirs.
à son époque, il est venu apporter l'enseignement dont les hommes noirs non initiés qui ont accepté la parole, qui sont devenus graciés. C'est pour eux. Donc, lorsqu'on revient ici dans le livre de Sombé, et Sombé 26, on relit le verset 8. Et si Djokissabe n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Donc il dit et votre foi aussi est vaine parce que ceux qui croient à ce qu'ils vont dire ouais mais Koudoumane et en même temps qui ne croient pas à la résurrection de Koudoumane Moula, donc le fait qu'il est sorti de ces jours-là des morts après avoir ressuscité ces hommes non initiés là à qui la grâce est accordée, il dit que ceux qui croient ça, qui ne croient pas qu'il est ressuscité mais qui disent je crois néanmoins à Djokissabe, mais c'est que le foi aussi n'a pas lieu d'être, le foi plutôt n'a pas lieu d'être. Et on va le voir ici dans Essombé chapitre 6, verset 4. Voilà ce qu'il est dit. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, donc par rapport à l'offense que le péché que Moutou a manifesté après l'avoir consommé de cet enseignement-là, après que Moutou aussi l'ait fait. Car si par l'offense de Moutou et Moutou, il en est beaucoup qui sont morts, oui, parce que par le fait ils ont manifesté la désobéissance, comme on l'a dit, il y a eu des successions. Il y a eu le descendant direct, c'est-à-dire le fils premier-né direct, c'est-à-dire Pongissé qui a aussi manifesté la faute. Mais avant lui, son petit frère Moudiwe, au fur et à mesure, c'est comme ça que le péché et la mort est entré dans le visible. On nous dit ici, à plus fort, c'est-à-dire le péché, c'est par eux, Mouto, mais la mort, c'est par leur fils et au fur et à mesure. On dit, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la manifestation de la grâce de l'Oba et le don de la grâce venant des deux purificateurs sont bien plus importants. Point. Donc, les deux ici, c'est D majuscule, purificateur, c'est P majuscule. Donc, on fait allusion aussi à Koudman Moula et à Zoulassan, le deuxième né. Donc, il dit ici, à plus forte raison, la manifestation de la grâce, grâce avec G majuscule. C'est-à-dire que lorsque la personne reçoit l'enseignement et qu'elle commence à la mettre en pratique, c'est-à-dire, elle élabore avant cela beaucoup pratiqué n'importe quoi. Il y avait des femmes noires, on va dire, qui étaient à l'époque non initiées, qui mettaient des rajouts, des perruques, des extensions, elles mettaient des faux ongles, tout ça. Elles marchaient dans les rues, cherchaient des hommes. Et des hommes, par contre, des noirs aussi non initiés qui prenaient de la drogue, tout ça, à cette époque-là, ils adoraient peut-être c'est-à-dire les Jésus, bref, ces fausses divinités, Jéhovah, Adonai, bref, tous ces démons-là, ou bien encore ils étaient dans le culte des ancêtres et autres. Et lorsqu'ils ont reçu l'enseignement, ils ont vu cet homme extraordinaire en cette époque-ci, comme à l'époque de Koudoumane Moula, ces noirs venaient à lui dire non, lui là, c'est le mandaté de l'Oba. Donc c'est une grâce qu'ils ont reçue par la paix. Et lorsqu'ils ont demeuré dans l'enseignement, la grâce là, ils vont entrer dans la réalité des conscients pour ceux qui sont morts dans le plan physique par rapport au corps physique, mais dont l'esprit est resté, plutôt dont l'âme est restée alimentée par le verbe d'été, qui a intégré le séjour des hommes conscients. On nous dit ici, à plus forte raison, la manifestation de la grâce de l'Oba et le don de la grâce venant, le don de la grâce, dont les deux purificateurs, ils accordent aussi le don là, de la grâce là, majuscule. On dit que sont bien plus importants. Donc, c'est bien plus important que l'offense. Donc, lorsque la personne là, elle reçoit la parole, elle commence à mettre en pratique, c'est comme si elle est ressuscitée, c'est-à-dire dans le plan spirituel, elle est quittée de la mort spirituelle à la vie, c'est-à-dire elle écoute la parole parce que le verbe d'été manifeste en lui-même la vie. Donc, c'est ça. On revient ici, Essombé, chapitre 26, on va au verset 9, il est dit, il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du verbe de l'Oba. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc, s'il dit, mais ceux qui ne croient pas au fait que Djokissabe soit ressuscité des morts, ça dit du séjour de mort, qu'il ait pris de nouveau un corps, on va dire, physique, quoique c'était plus l'ancien corps, mais il dit ici, il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du verbe de l'Oba, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, oui, il était ressuscité un coup après notre foi, il dit non, c'était pas vraiment ça. C'est pour ça qu'il dit ici que ces personnes-là vont représenter ces faux témoins. Il se trouve dans ce cas que nous serions de faux témoins à l'égard du verbe de l'Oba, puisque si ce fut ainsi, nous aurions témoigné contre le verbe de l'Oba en disant que l'Oba a ressuscité Djokissabe par son Moudi, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est par le Moudi qu'il est revenu dans le plan physique, quoiqu'il avait un corps différent. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc, il s'adresse à ces personnes qui avaient cette croyance-là, cette fausse croyance, on va dire, ce qui a été inspiré par le monde occulte. Donc, il met ses frères et sœurs-là en garde.
Et ici, on va comprendre une chose, c'est que Kounoumane ne pouvait pas demeurer dans la fréquence là du séjour des morts parce que lui-même, il représente quelque chose qui est au-delà de la mort. Et on va le voir ici parce que lors de sa résurrection, il a conversé, il a échangé. Bon, quand il a conversé, c'est-à-dire ses apôtres sont venus à son tombeau, ils n'ont pas vu le corps. Et avant cela, il y avait aussi Io, donc une martyage qui était venue bien avant. Et lorsqu'elle était en train de méditer, on va dire, elle pleurait parce qu'elle n'a pas vu le corps. Les apôtres sont rentrés, c'est-à-dire Pierre, donc vous l'appelez Pierre dans la Bible classique, mais d'aller, et là qui savait, vous l'appelez Jean, donc d'aller et là qui savait, et ils sont repartis. Elle est restée, elle a vu deux êtres, elle a vu des veilleurs, et plus tard, on nous fait comprendre que, on va aller ici dans le livre de Koudoumane Moula, chapitre 58, on va lire à partir du verset Koudoumane Moula, chapitre 58, on va lire à partir du verset à partir du verset, à partir du verset 14. Voilà. Ici, Joki Sabe lui dit, donc c'est Koudoumane Moula, donc Joki Sabe qui est ressuscité, qui s'adresse à cette matriarche là, Io. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi cherches-tu? Virgule, non pas virgule, le vivant, donc avec V majuscule, le vivant parmi les morts. Donc pourquoi tu penses que je peux être mort, je peux demeurer là-bas alors que je suis le vivant, donc avec V majuscule. Donc il ne peut appartenir à la mort parce qu'il est le vivant. Donc quoique les hommes blancs et sans mêlés l'ont tué dans le plan physique, il est néanmoins entré dans la fréquence là, on va dire, le séjour des morts, et par les paroles, il a ressuscité les non-initiés qui sont morts au déluge et ils ont reçu l'enseignement, ils ont accepté le verbe, ils ont reçu le don de cette grâce-là avec G majuscule pour intégrer la fréquence qui est réservée aux hommes, on va dire, au séjour, au séjour des morts conscients. Bon, entre guillemets, ça dit le séjour des initiés qui ont quitté le visible, qui sont morts, on va dire physiquement, mais pas spirituellement. Donc lui, Jokisabe, c'est le vivant. Donc il ne peut rester dans ce séjour parce que lui, c'est le vivant. Il est au-delà de la mort. Il n'appartient pas à la mort. Donc lorsqu'on revient ici, dans Koudoumane Moula, c'est pour ça qu'il dit ici, verset 9, ça dit, pardon, et Sombé, chapitre 26, verset 9, c'est ça qu'il dit ici, dans la seconde partie du verset, nous aurions témoigné contre le verbe de Loba en disant que Loba a ressuscité Jokisabe par son maudit, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc voici que Jokisabe a été réellement ressuscité. Et c'est bien ainsi parce qu'il ne peut appartenir à cette fréquence-là de la mort. Verset 10, dans Essombé chapitre 26, verset 10, il est dit, car si les morts ne ressuscitent point, Jokisabe non plus n'est pas ressuscité. Et on sait qu'il y a beaucoup de patriarches et matriarches, de patriarches qui sont ressuscités, des saints qui sont ressuscités. Et la résurrection, c'est pour les personnes qui sont soumises au verbe de l'Oba. Parce qu'eux, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. C'est-à-dire, physiquement, le corps peut-être va entrer dans la terre, mais leur âme est accompagnée par le Moudi Moussambi dans le séjour des conscients, dans le séjour des initiés pour attendre la grande consommation. Donc, on peut aussi, toujours pour rendre gloire de Tété, pour la gloire de Loba, quoique Loba, au-delà de toutes ces choses-là, ils peuvent revenir dans le plan physique. Ils peuvent revenir si vraiment il est accordé pour une raison bien précise, parce qu'il n'y a pas le hasard. Ce n'est pas quand les fausses assemblées vont se lever. Pasteur, tu peux résurrer. Est-ce que tu peux ressusciter ma tante? Est-ce que tu peux ressusciter tel star? Est-ce que tu peux ressusciter tel homme qui pratiquait la fornication? Et ils sont là, ils prient des nuits, des jours, ainsi de suite. Ils chantent même. Le faux pasteur, pendant ce temps, lui donne l'argent, la dîme. Il est content. Non, ça, c'est le folklore. D'autres vont se lever. Non, est-ce que tu peux ressusciter ma tante? Alors que la tante, là même, c'était une femme qui insultait les gens, qui était envieuse, qui était colérique, on va dire comme ça, qui était une femme qui pratiquait la jalousie constamment. Donc, pour un bien, lui, il dit, ok, tu peux ressusciter ma tante, le faux pasteur dit, pas de souci, tu me donnes 1 million, je vais la ressusciter. Tout ça, c'est l'arnaque. Tout ça, c'est de l'arnaque parce que le verbe de l'Oba, lorsqu'on ressuscite un patriarche, c'est toujours pour un but précis. Toujours pour un but précis. Ce n'est pas juste sur un coup de tête, comme je disais, un coup de tête. Non, ce n'est pas ça. Donc, ici, on continue. Sombé chapitre 26, verset 11, il est dit, et si Jokisabe n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Donc, il répète cela. Vous êtes encore dans vos péchés, parce que la personne, elle est encore dans
les cultes des crânes, le culte des ancêtres, ainsi de suite. Et par conséquent, ou bien qu'on a l'adoration dans l'idolâtrie. Donc, si tu n'écoutes pas le message qu'apporte la science à cette époque, tu fais, bref, égal la science, égal ce que tu peux dire, en quoi tu crois, tout ça, c'est une forme d'adoration, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, le seul enseignement que nous devons recevoir, c'est celui qui émane de Zoulassant, le seul enseignement mandaté de Tété dans cette réalité. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement en croyant à Djokisabé sont perdus. Donc, on relit le verset 11. Et si Djokisabé n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, aussi ceux qui sont morts physiquement et non spirituellement en croyant en Djokisabé sont perdus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, si Djokisabé n'est pas ressuscité, ça veut dire que ceux qui sont morts là, physiquement, mais qui ont toujours cru en Djokisabé ne seraient pas aussi sauvés. C'est ce que ça veut dire. Et lui, il en te dit que c'est faux. Il en te dit que c'est faux. Donc, verset 12. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Djokisabé, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Je vais en te le dire ici, si tu viens on va dire, à l'enseignement, et tu dis, ouais, ben, bref, c'est bien ce qu'il fait là, comme ses apôtres, à l'époque, ils faisaient des miracles, ils avaient le pouvoir de, c'est-à-dire, ils avaient cette puissance-là dans la parole pour apporter le message. Certains ont fait des miracles, par la grâce de non pas pour leur plaisir, ou bien pour amuser la galerie, non, c'était parce qu'il fallait que cela se manifeste. Parce que chaque chose qui était permise dans la grâce, il y a toujours un but derrière. C'est-à-dire d'aller, ou bien la Kissabe, ou bien encore les autres apôtres, c'était pour des raisons bien précises. Soit pour permettre à d'autres d'être convertis, ou bien encore d'autres pour recevoir la guérison, ainsi de suite. Toujours est-il dit ici, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu qui savait, dans cette vie, ça dit que la personne ne se projette pas au-delà de ça. Elle se dit non, elle s'arrête au charnel, au physique, tout ce qu'elle voit. Ou bien elle dit, tiens, mais ça fait une semaine que je suis dans la parole, ça fait 1 an que je suis dans la bergerie, ça fait 5 ans que j'écoute l'enseignement, mais je n'ai toujours pas trouvé du travail. Non, non, c'est pas l'enseignement, et la personne quitte. Ça veut dire quoi? Pareil, elle s'est arrêtée dans le plan physique à la vie qu'elle vit là, tous les jours de son quotidien. Ou bien si c'est une femme qui dit non, mais depuis que je suis là, je cherche mon mari sur la parole, mais je ne trouve pas. Mais ce qui se passe, ça fait 2 ans, ça fait 7 ans. Elle dit non, c'est trop pour moi, je vais laisser. C'est cette personne-là ici. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu qui savait, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que la vie dont lui a parlé, et Sombé toujours dans Sombé 5, comme on a dit tout à l'heure, et Sombé 6 plutôt, dont on a dit tout à l'heure, la vie là, c'est V majuscule. Donc, c'est une vie qui est au-delà de celle-ci. C'est la vie éternelle. Donc, il faut aller au-delà de ça. On doit se projeter au-delà de ces fréquences-là. Donc, on continue ici. Verset 13. Mais maintenant, Djokisabé est ressuscité des morts. Comme on l'a vu tout à l'heure dans Koudouma le Moula, chapitre 58. Lui-même, il a confirmé de sa bouche à la matriarche Io qu'il est le vivant. Donc, avec V majuscule. Verset 14. Car, ça dit, et Sombé 26, verset 14. Car, puisque la mort est venue par Moto et Mouto, c'est aussi par Djokisabé et le deuxième, ça dit Mukudumani et Kombo, le protecteur du peuple, issu du sens caché, et celui de Mundedi, le libérateur, issu du sens visible, qu'est venue la résurrection des morts non initiés, graciés. Donc ici, il est entré en profondeur dans ce propos-ci, Essombé. Et on va revoir encore les mêmes phrases qu'il a prononcées, toujours Essombé, dans le chapitre 6. On va le voir dans le verset 8 du chapitre 6. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Car, comme par la désobéissance de Moto et Mouto, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est ça qu'on a vu tantôt que la mort existe là à cause du péché. De même, par l'obéissance des deux purificateurs, on dit par l'obéissance, c'est-à-dire que Tété ne manifeste pas, c'est-à-dire l'Oba pense sur sa volonté, par son verbe, il n'y a pas d'injustice qui est manifestée. C'est-à-dire que lorsque les deux mêmes se manifestent, c'est-à-dire les deux qui sont issus directement de Tété, de la non-existence, se manifestent dans les fréquences inférieures, c'est-à-dire après le grand temps des choses, se manifestent bien plus bas dans les autres fréquences, les sous-fréquences, on va dire comme ça. Ils entrent dans cette réalité-ci de l'après-chute. Eux aussi, ils vont traverser, puisqu'ils sont la justice, ils vivent la justice, ils font un avec la justice. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Voilà pourquoi il dit ici, car comme par la désobéissance de Moto et Mouto, beaucoup ont été rendus pécheurs,
de même par l'obéissance des deux. Donc eux-mêmes, ils obéissaient aux lois. Ils obéissent aux lois du verbe de tété lorsqu'ils sont dans le plan physique en tant que condition d'homme, on va dire de chair. Purificateurs, chacun à leur époque, beaucoup seront rendus justes, c'est-à-dire qu'à leur époque, ils ont converti beaucoup. Kouroumane à son temps, c'était pour les non-initiés graciés, c'est-à-dire les noirs qui acceptaient la parole. Et à cette époque, Kouroumane est comme Moundedi, le libérateur, le protecteur du peuple. C'est tout cela qui acceptent la parole, c'est-à-dire les noirs non-initiés qui sont graciés aujourd'hui et d'autres peuples, de ceux autres peuples dont les blancs, les sans-mêlés, qui acceptent la parole. Et c'est toujours par Dieu qui savait aussi. Donc c'est ça. Donc il y a d'abord l'obéissance des deux là. Et c'est par là que dans l'appel, les autres vont les suivre, doivent les suivre. Donc nous devons les suivre. On revient ici dans Essombel chapitre 26. On va lire à partir du verset 15. Il est dit, et comme tous meurent en moto et mouton, de même aussi tous non initiés graciés et initiés vivront spirituellement dans le grand tout en Djokisabé et au deuxième. Oui, parce qu'ils sont le grand tout. Donc, comme on a vu tantôt par rapport à ces non-initiés graciés à qui Djokisabé a enseigné, a porté la parole, lorsqu'ils étaient, on va dire, ils étaient morts, c'est-à-dire ils étaient morts lors du déluge, ils étaient morts dans le plan physique, et ils étaient endormis spirituellement, et on les a réveillés par la parole dans le séjour des morts. Ils sont devenus conscients, blam, et ils sont entrés après avoir accepté la parole dans le séjour des initiés. Donc c'est pareil pour tous ceux-là qui essaient de la parole à cette époque. Donc on va les ressusciter parce qu'ils étaient dans les fausses doctrines, tout ça. La parole les libère, les nettoie. Et là, maintenant, lorsqu'ils ont accepté, et quitte en étant soumis d'été, on nous dit ici dans le verset 16, car Djokisabé et le deuxième sont le grand tour. Donc, ils vont régner aussi dans le grand tour sur la date de Tété. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.